Donc on va remettre donc les trophées. Je remercie tous les partenaires, donc la FOP. La FOP quand même qui est aussi à l'origine de la création de la chaire aussi, par Alexandre et Jean-Marie. On a l'IAS, donc l'Institut d'études sociales, et on a notre partenaire aussi historique, qui était Juliette Sterwen, depuis le début, par rapport à ça. Et je vais remercier le comité scientifique. Jean-Marie Peretti, que l'on ne présente plus, donc, qui est le président du comité scientifique, moi-même qui ai eu l'occasion d'œuvrer dans ce cadre-là, Fawzi Benseba, Jean-Michel Moutot qui était là ce matin, Isabelle Vendangeon et Alain Vasse de l'université de Louvain-la-Neuve, je précise. Bonjour à tous, je suis toujours un grand moment de plaisir dans l'année de venir participer à ces remises de trophées après les journées intenses de travail que vous avez pu avoir. Et je vais vous dire quelques petits mots, vous faire partager les idées sur lesquelles je travaille. Quand tu me remercies d'être un acteur du changement, moi je suis très honoré d'être à votre table, puisque en termes d'acteur du changement, c'est quelque chose. L'an dernier, on avait parlé du digital, du change digital, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on avait échangé entre autres sur qu'est-ce qui se passe entre Uber, qu'est-ce qui va se passer Uber avec les taxis G7, on avait parlé de la Blacard avec la SNCF, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 12 mois, il s'est passé vraiment beaucoup de choses sur ces sujets, parce que les taxis, on sait ce qu'il en est, les taxis G7 sont en train de lancer des plateformes aussi digitales très fortes, la SNCF a bougé puisqu'ils ont investi eux-mêmes dans le covoiturage, donc on voit que les acteurs se déplacent, donc ça bouge à toute vitesse et je suis toujours interpellé et j'ai toujours et joie et crainte. Je me demande toujours comment ces grands groupes vont pouvoir résister à l'agilité qu'ont ces petites organisations qui sont nées du digital. Et une grande question que les dirigeants ont encore aujourd'hui, c'est à quelle vitesse il nous faut changer pour arriver à accepter ces grands changements de business model. Dans les grandes entreprises, c'est pas une nouveauté, il y a beaucoup de silos. On a du mal à parler de transversalité, enfin on en parle beaucoup, mais on le vit beaucoup plus difficilement, même si les choses, je trouve, en 12 mois ont bien évolué. Et puis la transparence est quand même encore un petit peu absente, quand on voit les fonctionnements dans des labs ou dans les startups versus ce qui se passe dans les grands groupes. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc qu'est-ce qu'on se disait l'an dernier? On se disait oui, il faut accélérer, une vitesse qui est en route, et il faut aller très vite. Là, cette année, je voudrais vous faire partager un message qui est attention, soyons vigilants de ne pas se précipiter dans le court-termisme par rapport à tout ce qui est en train de se passer, ne pas confondre vitesse et précipitation, parce qu'on voit ce qui se passe dans certains groupes, les choses vont vite soit, mais est-ce qu'on va dans la bonne direction? Et c'est un point qui est important, et agilité ne veut pas dire court-termisme. On a beaucoup de réflexes, on a beaucoup de protocoles, voilà, c'est ça. Donc la Service Academy, elle a été pensée au moment où on était en train de construire le dispositif de conduite du changement du programme Préférence Client. Alors le programme Préférence Client, c'est le programme de transformation du réseau d'agences. Donc elle est vraiment née à ce moment-là. Et donc la Service Academy, elle a été créée, elle a été imaginée, elle a été créée, elle a été lancée en même temps qu'on a commencé à déployer le programme Préférence Client, donc ça fait maintenant 1 an. 3 mots qui nous guident dans l'animation de la Service Academy et dans les contenus qu'on construit et qu'on délivre donc à notre public, c'est que c'est une académie qu'on veut bien sûr accueillante et ouverte, utile, innovante et ludique. Et ça ça nous guide dans les contenus qu'on construit et qu'on met à la disposition de nos utilisateurs. Donc la Service Academy, elle a pour vocation effectivement d'élargir ce périmètre, de relayer ces initiatives et puis aussi de les soutenir. Et puis, bien sûr, on veut continuer à innover parce qu'on a un public qui est exigeant et on sait que si on relâche notre attention, ils ne viendront plus. Donc voilà, on doit continuer effectivement à innover pour développer de nouveaux contenus, de nouvelles offres et donc fidéliser et accroître encore notre public. Je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, c'est une
une jeune société créée en 1976, 2 cofondateurs. Aujourd'hui, nous sommes 68 000 personnes. On a aussi, il faut savoir que nous étions, Logica, racheté par CGI, la 75e acquisition de Serge Godin, le père fondateur qui est toujours là. Pour accompagner la transformation RH, ils avaient choisi de faire appel à leur conseil traditionnel au Canada. Et c'est là qu'on a eu vent de cette histoire et qu'on s'est positionné. Donc on a fait, comme on le fait chez nous, clients, on était en proposition commerciale face à notre cabinet pour essayer de justement accompagner notre propre entreprise. Donc ça c'est déjà aussi pour voir un peu tout l'historique de ce qui s'est passé. Nous avons gagné, et là ça rejoint un peu ce qu'on échange depuis ces derniers jours, effectivement parce qu'on a amené une approche relativement différente, une approche classique. Aujourd'hui on en est où? Qu'on a une compétence qui est partagée en interne, c'est-à-dire qu'on a profité pour former aussi tous les RH à la conduite du changement. On a une reconnaissance interne très très forte, ça crée des liens et des émancipations dans les différents pays. On est en train de mettre une communauté de practice en place. Il y a un nouveau référentiel qui s'est créé. On va vers une certification interne. On sent vraiment que c'est vers là que ça se passe. Il faut savoir que la plupart des cabinets ont tendance à se sectoriser en termes d'organisation. Grâce à ce projet, on a gardé, nous, la possibilité de rester une équipe transversale. Simplement pour donner un petit élément de contexte, l'établissement déployait sur son périmètre le système de production industrielle et à cette occasion rencontrait quelques difficultés dans le déploiement en fait, des standards d'un levier d'animation managériale et c'est comme ça qu'on est rentré dans la démarche, par le petit bout de la lorgnette et en requestionnant en fait le pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et en fait, on a détricoté pour retricoter tout l'ensemble de la démarche. De mon côté, donc, j'ai demandé effectivement à Dominique de travailler avec moi sur l'accompagnement de cette démarche. Et les maîtres mots à l'initiative de son travail, c'est casser les silos, c'est de la coopération, de la transversalité, de la transparence. C'était bien ça l'objectif, c'est plus de responsabilités données aux opérationnels, à ceux qui réalisent concrètement le travail des terrains, construire collectivement et avec les équipes les plans d'action, les leviers qui permettent d'atteindre les objectifs qui sont fixés par l'entreprise et donner du sens. Voilà, donner du sens, manager c'est donner du sens et c'est ce qu'on voulait faire à travers cette démarche. Le but de la démarche, moi pour ma partie, parce que la partie effectivement, je dirais conduite du changement global, moi c'était vraiment une partie beaucoup plus opérationnelle dans cette démarche, donc c'était de rendre du sens pour les agents que je manage, et notamment de les rendre moteurs sur des sujets à rebrousse-poil. C'était vraiment le sujet principal en ce qui me concerne. Dans le système de production ferroviaire, c'est un assemblage de nombreuses tâches élémentaires et de nombreuses contraintes, et garder un pilotage sain, un management sain, avec du sens, de la vision, de la visibilité sur les étapes, où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, c'est toujours un combat, et c'est toujours un combat de simplification, d'intelligence collective. Et on a vraiment fait un grand pas dans la mesure où on s'est doté d'un outil partagé, un outil qui permet de piloter globalement notre activité avec le dessus, les gens à côté, les gens que nous dirigeons, et qui fait du sens pour tout le monde. Et on l'a fait ensemble, et plutôt en cherchant à simplifier et à être toujours, disons, plus efficace dans nos pratiques de pilotage. La prochaine étape, c'est une mise sous intranet, donc digital, associée avec un outil collaboratif pour commencer à créer en fait des communautés de pratiques, des communautés de résolution de problèmes autour du projet de chacun des projets collectifs ou du projet d'établissement. Je suis effectivement particulièrement heureux aujourd'hui de cette remise du trophée, parce qu'au fond, nous avons vécu quelques moments tout à fait passionnants lorsqu'on était allé, à ton invitation, découvrir Munara Holding sur place.
Vous savez que la chaire organise chaque année une balade apprenante. Et puis on a consacré une journée à découvrir des entreprises, et pas des entreprises, il y en a une qui nous a particulièrement impressionnés, non pas simplement par les installations, et par tout ce qui s'y faisait, par la dimension changement et transformation. Et on dit il faut absolument que vous postuliez pour ces trophées. Ce que vous faites est tout à fait passionnant. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est un peu l'occasion de concrétiser cela en te remettant ce trophée. C'est un grand plaisir d'être parmi vous, et aussi c'est un grand plaisir au groupe d'être parmi les grands, parce que nous sommes un groupe marocain et nous sommes ici présents avec les grands groupes internationaux et français. M. Habib Jalassi, directeur qualité sécurité environnement. Et M. Shafir Kottal, c'est notre consultant RH, et bien sûr c'est grâce à lui que nous avons connu la chaire d'essai. Donc je vais commencer par une petite présentation du groupe. C'est un groupe marocain, et Marocain, c'est un groupe familial, purement familial, qui est constitué de 11 filiales et qui a été créé en 1976. Nous avons actuellement 1500 salariés et notre chiffre d'affaires avoisine les 100 millions d'euros en fin 2014. Donc nous sommes présents sur plusieurs régions au Maroc et bien sûr nous avons de grandes ambitions à travers la création, la signature de plusieurs partenariats avec des groupes étrangers et bien éventuellement pour des installations de l'Afrique. Nous comptons plusieurs pôles d'activité, entre autres le pôle BTP, et c'est notre métier de base, le pôle transport, le pôle automobile, pôle immobilier, énergie et un pôle divers. La BAF, je pense que les assurances, il n'y a pas besoin de dire que c'est un des secteurs aussi où il y a beaucoup de changements. Et qui dit changement dit évidemment méthodologie, boîte à outils. Et on sait tous que les boîtes à outils, si on les prend trop complexes ou trop théoriques, on n'aboutit à rien. Si c'est trop simpliste, on n'embarque pas le changement. Et donc la question du juste milieu et de la création d'une boîte à outils est souvent un des moments clés au niveau de la conduite de changement. Donc on va voir comment vous avez relevé ce défi et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Voilà, en tout cas, très heureux au nom évidemment de la chaire de l'ESSEC, au nom du groupe Caisse des Dépôts, de vous remettre ce trophée qui récompense une belle expérience en tout cas. Premier axe de transformation pour nous était de se dire nous devons passer d'une vision de processus métier interne vers des expériences clients remarquables. Deuxième élément, nous sommes un secteur dans lequel le niveau d'industrialisation de notre service est important, avec un réseau multicanal et de distribution multicanal. Il fallait qu'on évolue vers, et il faut qu'on évolue vers un système de distribution plus agile qui réussisse en tout cas, allier notre industrialisation avec plus de personnalisation. Et quand on cumule ces deux axes de transformation, ça nous a amené à constater que sur les métiers même de nos collaborateurs, il y avait deux évolutions majeures, des évolutions sur leur comportement qui étaient attendues, sur leur savoir-être. Et face à ces trois axes de transformation, notre réponse a été, voilà, basée en fait sur une logique de croissance durable. Nous avons voulu à la fois piloter, réguler la transformation dans son ensemble, ne pas considérer que nous avions une mosaïque de projets les uns à côté des autres, mais que ces projets portaient notre transformation et de piloter cela, et que lorsque nous allions la piloter, nous allions la piloter en intégrant la capacité d'appropriation des collaborateurs. Un grand merci à toutes les entreprises qui ont été primées, à tous les dossiers qui ont été faits. Merci au conseil scientifique, merci à tous ceux qui œuvrent sur cela. Donc, nous vous invitons tous aux prochaines rencontres 2016 qui auront lieu les 21 et 22 septembre donc 2016. Le 21 étant, comme à l'accoutumée, la journée académique qui se déroulera à l'ESSEC, au CNIT à la Défense. Et le 22 qui est la journée plus entreprise qui se déroulera ici même. Voilà, donc j'attendais l'approbation. Donc, un grand merci à tous. Rendez-vous l'année prochaine. Et d'ici là, il y a des conférences qui sont organisées par la chaire Essai qui sont ouvertes à tous.
Il y en a une en novembre sur changement et réseaux sociaux, il y en a une autre sur les MOOC qui sera reprise, il y en a une autre sur la médiation, enfin il y a un certain nombre d'activités, de manifestations. Pour cela, rendez-vous sur le site de la chaire Essai du changement.